On t'a vendu la régularité comme le succès indéniable ou en tout cas comme la clé, le hack, le levier indispensable pour réussir et atteindre peut-être les 5 000, les 10 000, les 20 000 € de chiffre d'affaires par mois sur ton activité de coaching, de freelance ou de thérapeute. Mais est-ce que c'est la bonne chose? Je ne suis pas sûr. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Nicolas, aka le Viking. Aujourd'hui, je suis coach mindset et business. J'accompagne les coachs, les consultants, les thérapeutes et les freelances à développer leur activité de coaching sans mettre leur vie de famille de côté. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est une des clés, en tout cas, indispensables aujourd'hui parce que ça fait partie intégrante de mon quotidien en étant conjoint, en étant père, mais aussi en profitant de tes activités, en outre le sport, tes passions et surtout en mettant ton unicité en avant. Let's go pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Bienvenue en tout cas si c'est la première fois que tu me vois. Tu auras l'occasion de découvrir l'univers. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est de voir si cette régularité est vraiment la clé. Aujourd'hui, on est énormément, j'en ai fait partie, à te vendre cette régularité comme la clé euh, absolue pour développer ton activité de coaching. Mais est-ce que c'est réellement la clé indéniable et est-ce qu'elle marche vraiment? C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant de répondre à cette question, quelle et qu'est-ce que c'est que la régularité? Et c'est là où ça va être hyper important. Quelle est la définition que tu as aujourd'hui pour la régularité? Si on regarde un peu la définition dans le dictionnaire de la régularité, qu'est-ce que ça nous dit? J'en sais rien parce que j'ai pas été le chercher et je vais le faire en live avec toi. La régularité, c'est quoi? La conformité aux règles, le fait de présenter des proportions régulières. Ok, ça c'est la réponse de Google. Je ne sais pas si ça sort du petit Robert, du grand Robert, du Larousse. Mais voilà, conformité aux règles, la régularité d'une élection ou le fait de présenter des proportions régulières. La régularité d'une façade. Mais est-ce que tout ce que tu observes autour de toi, est-ce que cette régularité est parfaite? Et c'est là où c'est hyper important. Je fais partie des personnes qui te vendent la régularité comme une des clés du succès. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que j'ai été régulier, à chaque fois, les résultats se sont présentés. C'est un peu comme la stratégie des petits pas, le compound effect, on va arriver à le prononcer, cet effet cumulé présenté dans son livre de Darren Hardy. Et en fait, c'est plus tu vas le faire et plus tu auras des résultats conséquents. Plus tu vas assembler des petits cailloux, plus ça va ressembler à une montagne. Et en fait, l'idée, elle est là. C'est, est-ce que la régularité veut dire aussi perfection? Quand tu es régulier au sport, tu as des résultats. À chaque fois que tu es régulier puis irrégulier, que tu y vas, que tu arrêtes d'y aller, que tu y retournes, un peu ce que j'ai fait ces dernières années, qu'on m'a dit, oui, Nico, tu dis que tu es régulier, mais en fait, tu l'es pas. Ouais, right. On vit tous des cycles et c'est OK. Le truc, c'est d'utiliser ces cycles pour performer, pour anticiper. Et ça, on le verra plus tard. Ça n'a pas été ma grande tasse de thé ou en tout cas la chose que j'ai le plus maîtrisée. Et on est totalement d'accord avec ça. Mais il y a une des choses indispensables, en tout cas, que j'ai appris et qui est hyper importante à clarifier. C'est qu'en aucun cas, la définition officielle est la mienne. Et ça a été hyper important pour moi de le clarifier. La régularité n'a jamais voulu dire perfection. C'est pas parce qu'on te dit d'être régulier qu'il faut que si tu t'es engagé à publier 7 jours de contenu, mais qu'à un moment donné, tu as des difficultés. À un moment donné, tu t'es pris dans un rush. À un moment donné, tu as une vague émotionnelle. Oui, ça reste un business et tu dois dissocier ta casquette de chef d'entreprise de ta casquette de moi je suis Nicolas, l'humain, le papa, le mari, et ainsi de suite, ou le pote. C'est deux casquettes différentes parce qu'à partir du moment où tu as pris celle du casquette de chef d'entreprise, à un moment donné, tu dois respecter les engagements que tu as pris et les obligations que tu as pris. Et ça, c'est une chose hyper importante qu'on a tendance à oublier, mais ça fera le sujet d'un autre podcast aussi. J'ai tendance à dire trop ça en ce moment, il va falloir que je les réécoute pour vous dire sur quoi je me suis engagé. Et donc, la régularité n'a pas voulu dire perfection. Ça veut dire que, ok, peut-être tu vas en faire 7, le huitième tu seras pas là, mais le neuvième tu reviens. Et est-ce que c'est OK si par exemple à chaque fois que tu es régulier, tu mets une case verte, un peu un feu vert, et à chaque fois que tu es irrégulier, c'est une case rouge? Et bien un peu, c'est un peu comme le pouvoir des habitudes. Pour ancrer une nouvelle habitude, te faut aujourd'hui, d'après les dernières études, 30 à 90 jours pour l'ancrer. Par contre, il te suffit que d'une à deux fois consécutives pour cutter, pour entailler l'habitude que tu as mis et la perdre. Et donc c'est là où c'est hyper important.
Moi, en tout cas, ma vision aujourd'hui, c'est que cette régularité, c'est OK s'il y a des cases vertes partout et qu'une fois de temps en temps, sur une seule journée, on ait une case rouge, mais pas 2 cases rouges d'affilée. Et c'est un peu la règle, c'est la même règle que j'ai sur mes habitudes, la même règle que j'ai avec le bain froid. Je peux louper une journée pour X, Y raison, mais ça sera, à moi de rendre des comptes avec moi-même, mais pas 2 jours de suite. Parce que si tu loupes 2 jours de suite, c'est la descente aux enfers, c'est la dégringolade. Donc pour moi, c'est aussi cette régularité, c'est que plus tu vas tenir, et c'est pas des sprints, ça doit être un marathon. Ça doit être un ultra marathon, voire un ultra trail. C'est un peu comme si tu allais courir 180 km dans le désert. L'idée, c'est pas de partir sur les chapeaux de roue, c'est pas de partir en tapant un burn, c'est de partir tranquille, en y allant mollo, en montant step by step, mais en étant sûr de franchir ta ligne d'arrivée. Et donc pour moi, oui, cette régularité, ça va être une clé dans les résultats de ton business. Pourquoi? Parce que plus tu vas être régulier, plus tu auras des résultats, plus comme je te l'ai présenté dans la vidéo de jeudi dernier, eh ben, plus tu vas aussi obtenir des résultats rapidement, mais observer l'effet de ces résultats. C'était pour moi la métaphore avec le sport, avec l'entraînement de l'Ironman, où tu vois que plus je vais courir malgré des entraînements tous les jours, voire 2 entraînements chaque jour, bah, plus je m'étais dit dans ma tête et je me racontais que je vais avoir des courbatures, du coup je vais courir de moins en moins vite, ça va être chaud, le corps il va être rempli de lactate et mes jambes vont être bloquées, figées. Et en fait ça a été l'inverse. Ça a été waouh, mes jambes ont fait un regain d'énergie et elles courent encore plus vite. Et du coup, c'est ça un peu cet effet cumulé de la régularité. C'est que plus tu vas être régulier à créer du contenu, à engager les gens par MP, à proposer des calls, à faire des calls, à proposer ton produit, à livrer ton produit, et bah plus ça va devenir facile, plus ça va devenir un automatisme, plus tu vas devenir inconsciemment compétent, un peu comme aujourd'hui quand tu conduis ta voiture. Et donc, l'invitation que j'ai pour toi, c'est définis ce qu'est ta régularité, ok, mais sois régulier dans le temps. Ne disparaît pas pendant 1, 2 mois, une semaine. Je l'ai fait, je te garantis que pendant ces 6 dernières années, ça donne aucun résultat. Maintenant, tu peux l'expérimenter par toi-même parce que souvent, quand on te dit qu'on a fait une erreur, t'aimes bien t'y confronter pour voir si on tape le même mur ou un mur qui s'y ressemble. Donc, fais à ta guise, mais je t'aurais prévu une nouvelle fois. Cette régularité va t'aider. Régularité n'a pas voulu dire perfection. On vit tous des cycles. Donc, c'est un peu le monde des bisounours de croire que tu feras mieux sans te cramer, que tu pourras être le mec parfait de la terre entière et ne pas reproduire les mêmes erreurs que l'on a fait. Par contre, rends toutes ces tâches peut-être qui te paraissent aujourd'hui répétitives, ces tâches qui te paraissent chronophages, donne-leur du kiff dans la régularité. Comment est-ce que, et ça sera peut-être la question de fin que j'ai pour toi, c'est comment est-ce que tu peux les rendre amusantes, attrayantes, en te challengeant dessus? Peut-être en rajoutant une petite phrase magique, peut-être en rajoutant une proposition que tu n'as pas fait, peut-être en te challengeant toi-même en disant tiens aujourd'hui je propose 10 sauces barbecue. Pour ceux qui ont lu Ali Abdal, vous comprendrez. Mais l'idée est là. En tout cas, si tu veux développer un peu plus ton activité de coaching, j'ai fait une masterclass. Le lien est dans la bio. C'est totalement gratuitement. Je t'invite à nous rejoindre si tu veux attirer des clients en étant toi-même grâce à ton unicité et surtout sans mettre ta vie de famille de côté. Je t'invite à nous rejoindre. Je t'invite à t'inscrire. Je t'invite à la visionner. Et si tu veux aller plus loin, on aura l'occasion d'en discuter. En tout cas, je te remercie d'avoir été là jusqu'à la fin de cette vidéo. Je te dirai commente bisounours si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et en tout cas, je suis curieux de voir quelle est ta définition de la régularité. Donc, balance-moi bisounours et la définition de ta régularité ou à quoi tu as été confronté. Et moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo, jeudi prochain ou lundi prochain, en fonction de la date à laquelle elle va sortir. Ciao!